Bonjour à vous, mes chers, et bienvenue pour ce 9e rendez-vous déjà de l'année, en ce dernier jour du mois de février, avant-dernier jour. Nous sommes dimanche, mais ce AFAL, à cette rencontre du dimanche, c'est un préambule à notre cours de demain, lundi 28 février, qui va nous parler vraiment de cette première négociation, on va dire, de l'année. Nous sommes arrivés déjà à 9 semaines et nous avons à rencontrer vraiment des énergies de transmutation et de résurrection dont j'ai envie de vous parler maintenant parce que cette semaine est très très riche symboliquement. Alors, je vous rappelle évidemment que je ne suis pas astrologue et que mon métier n'est pas de vous donner les dimensions planétaires de notre évolution, mais plutôt de nous relier d'une certaine manière à cette symbolique, à qu'est-ce que ça peut appeler en nous les événements actuels et les positions des planètes dans nos cieux communs, dans notre ciel collectif. D'autant plus, et je suis obligée de faire cette petite parenthèse sur la situation du moment avec cette crise terrible en Ukraine qui nous affecte tous et qui réveille des peurs et des psychoses. J'ai entendu ce matin, et je vous le partage avant de vous proposer mon programme du jour, cette phrase qui est attribuée à Jung et qui disait que le virus fondamental, le virus le plus grave de l'humanité, c'est la peur. C'est vraiment de créer dans le regard sur la société et sur ce qui se passe une psychose collective. Et l'invitation dans cette conférence que j'ai écoutée de Eckhart Tolle, le maître de l'instant présent, je vous l'invite vraiment à le découvrir si vous ne le connaissez pas, c'était vraiment de se recentrer sur l'endroit l'endroit en nous où existe encore de la paix, et plutôt que d'aller agiter nos peurs collectives et de d'écrire sur les réseaux nos inquiétudes, etc., d'essayer d'activer le lieu de notre paix profonde. Voilà, c'est vraiment un aspect tout à fait personnel que je vous partage et ma manière d'être active dans le monde avec ce recul, en essayant sans arrêt de renoncer à agiter les peurs et les inquiétudes. C'est aussi un effort, hein. Alors, pour cette semaine, c'est-à-dire demain, c'est le dernier Zoom du mois et ce dernier Zoom, il est ouvert au public. Donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre, d'autant plus que je vais parler évidemment de ce chemin de vie que nous avons opéré pendant tout le mois. C'était notre programme du mois de février. Comment est-ce qu'on construit? Ah, c'est à l'envers, évidemment, c'est en miroir. Comment on construit un chemin de vie, c'est-à-dire sur les 4 plans, situation actuelle, atout, qualité, problématique, résolution, mais surtout comment nous explorons nos âges d'enfance, d'état au monde, notre âge adulte avec nos qualités, les atouts que nous puisons dans notre expérience, notre âge cosmique qui nous demande d'aller derrière la question, nous interroger, et notre âge de résolution qui est l'âge du moment présent, comment nous pouvons intégrer tous ces archétypes qui nous habitent. Alors demain, nous allons parler de la 29e carte qui nous apprend à utiliser un archétype, une image comme entrée pour mieux comprendre notre rapport au monde et notre cheminement. Ça, c'est demain. Comme le mois prochain, vous voyez, nous allons dans l'arbre de Mars nous explorer et nous essayer à comprendre des dimensions, je vous propose de justement comprendre les dimensions de nos révolutions lunaires. Alors, vous ne le lisez pas, mais c'est le jeu Solune qui est associé au cycle lunaire avec la carte Prigo, carte du 2 mars dont je vous parlerai dans un moment. Et le mois prochain, je vais vraiment vous inviter à découvrir comment nous pouvons nous relier à ces cycles lunaires à travers le jeu, mais aussi à travers les cercles de femmes, à travers la sororité qui se répand dans le monde et notre capacité à garder notre individuation, notre persona, notre identité, même quand nous rejoignons des groupes avec des idées collectives. C'est vraiment tout l'enjeu de cette ère du Verseau qui nous attend. Comment nous rentrons dans ce collectif, mais avec nos qualités individuelles.
Ça, ce sera à partir du mois prochain. Si vous voulez rejoindre l'école du jeu, allez sur anacartelejeu.com et vous verrez que tout est indiqué. Alors, nous aurons le 1er mars une invitation aussi, donc de mercredi, je crois, hein, c'est ça, une invitation au tirage des déesses, parce que plus que jamais, dans cette conjonction dont je vais vous parler, Vénus, Mars, Pluton en Capricorne, là, qui nous aspecte, plus que jamais, nous aurons à explorer notre Perséphone. Et comment dire, ce guide, je vais vous le montrer dans le mode d'emploi, ce sera peut-être plus clair, il y en a qui le connaissent déjà. Ce guide que je propose, qui nous invite à explorer toutes nos déesses, eh bien, il va nous permettre de comprendre comment l'archétype féminin le plus intériorisé, hein, Perséphone, c'est justement la femme de Pluton, roi des enfers, qui l'a enlevé à Déméter, à sa mère Déméter, la terre-mère, et qui vit 6 mois de l'année dans les profondeurs et qui doit explorer tous les profondeurs et ses sombritudes. Donc le premier, ce sera important que je vous proposerai une vidéo et nous ferons le tirage des déesses et je vous présenterai cet outil qui est dans le petit mode d'emploi, toujours à l'envers évidemment, que je viens d'éditer. Donc ça, c'est la deuxième chose. Le 2 mars, je vous ai dit, c'est la 3e nouvelle lune en Poisson. Nous allons en parler parce que les énergies sont très importantes ce mois-ci et nous sommes aussi dans une énergie de résurrection et de renouveau. C'est relié dans la symbolique chrétienne à la symbolique de Pâques, puisque la symbolique de Pâques, elle commence, le carême commence aussi cette semaine et nous invite à 40 jours jusqu'à Pâques de ce qu'on appelle la résurrection printanière. Vous voyez qu'on a du boulot ce mois-ci, tranquillement, hein, mais c'est simplement avoir une sensation de conscience des énergies que nous pouvons activer en nous. Et puis, à la fin, je vous proposerai évidemment le tirage de la 8e anacarte ici. La première rencontre, c'était la coupe. Et là, nous avons activé notre arbre d'entreprendre. Je vous le dis parce que ce n'est pas lisible. Ici, nous étions dans notre arbre d'apprendre avec notre fameuse carte blanche. Si vous avez eu l'occasion de faire cette méditation, je vous remettrai le lien du grand blanc, de l'espace, du vide, de l'espace vierge. Tout est possible de reconstruire. Et nous allons tirer notre 8e carte de résolution dans l'ici et maintenant. Ça, c'est pour la fin de la vidéo. Alors aujourd'hui, oui, je suis obligée de vous parler de la lune du 2 mars parce que c'est un point de l'année fondamental dans notre révolution annuelle. Là, nous avons une conjonction, le 2 mars, c'est en fin d'après-midi, je crois que c'est 18h45, heure française, une conjonction du soleil et de la lune dans le signe du poisson, qui donne une ambiance de mise en relation. Vous savez que c'est ça le rôle de la nouvelle lune, de notre conscient et de notre inconscient, mais ici dans le signe du poisson avec une certaine douceur pour activer des mécanismes intuitifs et nous ouvrir à une sensibilité qui est forcément exacerbée. D'autant plus que associé à cette rencontre soleil-lune en poisson, nous avons Jupiter. Jupiter, c'est qui? C'est Zeus. Jupiter, c'est le roi du ciel. Et il forme une conjonction exacte avec ces deux luminaires, Soleil et Lune. On les appelle comme ça. Il nous demande, Jupiter, c'est son énergie de cette planète, cette grosse planète qui fait partie des planètes transgénérationnelles parce qu'elles sont très éloignées. Il nous demande une expansion de notre vision. Il nous demande d'apprendre à devenir roi de notre monde, à avoir vraiment une vision globale de notre expansion. Et c'est intéressant parce qu'en général, il nous donne beaucoup de force et de puissance et de générosité pour nous ouvrir au nouveau monde. Donc vous voyez que dans cette période extrêmement tendue dans le monde, hein, dans les actualités politiques, nous avons aussi la possibilité peut-être de nous relier à une autre forme d'énergie. Nous ne sommes pas seulement dans un roi guerrier du monde, dans un dieu guerrier, mais aussi un dieu qui peut peut-être contempler une situation avec un peu de recul. D'autant plus
D'autant plus que ce Jupiter en Poisson, il se dirige vers une conjonction à Saturne. Saturne qui est actuellement, qui est une autre grosse planète transgénérationnelle, ça fait partie de nos grosses planètes. Elle est en Verseau et elle reçoit Mercure. Et Saturne qui reçoit Mercure, c'est une quête de conscience. Le mental exige une sagesse de conscience, d'approfondir la pensée sur les énergies que nous traversons ou par lesquelles nous sommes traversés. Et vous voyez que là, il n'est pas question de nous laisser aller justement à notre psychose collective et à notre peur, mais d'essayer d'ancrer en nous quelque chose qui va plus profondément pour nous faire comprendre à quoi ça résonne. Ne pas devenir partie d'un tout agité. Utiliser la partie paisible en nous pour traverser ces flots tumultueux, c'est peut-être l'image qui me vient, qui me paraît la plus exacte. Alors en avril, nous aurons une autre conjonction encore de ce roi Jupiter, ce roi du ciel, qui rencontrera ce Neptune dont je vous ai parlé. C'est la troisième grosse planète transgénérationnelle qui nous agite. Je vous renvoie au AFA de la semaine dernière. C'était très important de comprendre que nous sommes à l'acmé de l'influence de Neptune dans nos cycles, et Neptune qui nous ouvre à des visions supérieures, à l'illusion peut-être, mais aussi à notre capacité d'inspiration et d'imagination, qui nous a ouvert notre réceptivité et notre intuition. Et cette conjonction Jupiter-Neptune en avril, elle vous donnera l'opportunité peut-être d'avoir des vraies visions et collectives et individuelles sur votre place dans ce monde en déséquilibre, votre place stable dans l'instable, votre place solide dans cette impermanence qu'on nous propose. Voilà, alors on remarque, c'est ça qui est important, que nous avons, je vous ai parlé de Saturne, Jupiter, Neptune, qui sont les trois grosses planètes transpersonnelles, c'est-à-dire qui nous concernent tous, quel que soit notre signe, et elles sont associées ou en conjonction à nos planètes personnelles qui sont principalement Mars, l'action, le yang, Vénus, le féminin, le réceptif, et Mercure, l'intelligence, la communication, qui sont en plus en conjonction avec la Lune et le Soleil. Alors, je vous invite, si c'est obscur, à faire une chose simple, c'est regarder dans votre thème astral dans quels signes sont traversés par Mercure, par Vénus et par Mercure, par Vénus et par Mars dans votre signe personnel, dans votre, comment on dit, votre profil astrologique personnel. Si vous remarquez que les poissons sont très présents, si vous remarquez que le Capricorne voit pointer son nez, vous êtes particulièrement concerné par ces énergies. En parlant du Capricorne, justement, nous avons une planète dont je n'ai pas parlé, qui est la plus lointaine, et je ferai un petit PS à la fin sur Pluton, parce que je vous ai parlé de Neptune la semaine dernière, ben vous aurez un petit focus sur Pluton juste avant le tirage de cartes. Pluton est en Capricorne et reçoit Mars et Vénus. Et ça, c'est le focus pour moi de ce jour fondamental. Même si on peut parler de toutes les énergies planétaires, il y a ici une invitation à explorer en profondeur notre rapport féminin-masculin et une puissance de transmutation dans la vision que nous avons du couple, dans la vision que nous avons de ce que c'est qu'être en rapport avec le féminin et le masculin. Alors, je précise que Pluton, quand il est associé à Mars, il parle d'une force d'action. Et évidemment, le danger, c'est la violence et la prise de pouvoir, ce à quoi nous assistons dans le monde de la matière. Et puis Pluton, quand il est associé à Vénus, il parle de la question relationnelle, affective et d'une transmutation avec la mise en garde de manipulation des affects. Si nous n'allons pas à plus loin que ce qui nous menace, ou vous voyez cette espèce d'inquiétude qui affleure, aller en dessous.
Et comme il y a une évolution vers le Verseau de ces deux planètes qui sont en Capricorne mais qui vont passer très vite, elles sont dans les derniers degrés du signe, eh bien c'est vraiment une invitation à réfléchir à un nouveau schéma relationnel. Et c'est intéressant parce que Prigo, et je vous en parlerai le mois prochain hein, dans le jeu Solune, vous pouvez aller regarder dans votre calendrier, dans votre agenda, puisqu'elle est totalement expliquée et dévoilée. Bien Prigo qui aspecte cette troisième nouvelle lune, hein, celle qui pèse la vérité pour tout voir, qui nous invite à une vigilance, à un approfondissement de la conscience. Elle met en garde, mais elle dit lucidité et vigilance par rapport au monde et par rapport à ce qui m'est dit. Eh bien, elle nous invite à reconnaître une vérité profonde de notre être. Ne pas nous laisser dire par le monde et par les influences en ce moment du monde. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à Solune, à ce calendrier lunaire. Sachez que nous allons y revenir à partir de la semaine prochaine, beaucoup plus en profondeur. Et celles qui sont tentées par les cycles et les rencontres sororales des femmes et des anciennes des 13 lunes dont je vous parle, de Jamie Sams, des enseignements qui sont reliés au cycle lunaire, eh bien, le mois de mars sera totalement dédié à ces enseignements que j'ai commencé à apprendre il y a maintenant 8 ans ou 9 ans. C'est un cycle entier et que je vous retransmets, que je vous ai retransmis à travers ce jeu et dont je vais vous parler pour celles qui ont envie d'être transmettrices à leur tour. C'est un peu long, faites des coupes ou passez à ce qui vous intéresse parce que là, je ne peux pas m'arrêter sans vous dire que nous allons faire ce focus sur la conjonction Mars-Vénus, Mars-Vénus, Pluton en Capricorne. Et avant de commencer ce petit laïus, sachez que demain, dans notre cours, ça c'est la surprise, hein, j'essaie toujours de réserver des surprises à mes élèves et je répète, celles qui veulent me rejoindre demain, qui ne font pas partie de l'école, vous aurez le lien et vous pourrez assister au cours et sans forcément participer, mais en général je vous sollicite, mais au moins voir si vous êtes intéressé par cette forme d'enseignement vers vous-même. Donc demain, je vous invite à exercer un nouveau tirage que j'ai créé ce mois-ci qui s'appelle le Hieros Gamos et qui va nous permettre de faire un focus sur notre rapport Vénus-Mars, yin-yang, féminin-masculin. Nous pourrons tirer les cartes pour essayer d'explorer où nous en sommes dans nos dimensions féminin-masculin. Alors cette conjonction Mars, Vénus, Pluton en Capricorne, elle dure particulièrement cette année parce qu'il y a eu une rétrogradation de Vénus, qui a normalement un cycle rapide, mais qui est revenue dans le cycle du Capricorne. Alors ça, c'est encore une fois une image visuelle hein, de notre position par rapport aux planètes. C'est pas que la planète recule, mais en fonction de la rapidité des planètes, elles vont rester plus longtemps dans un signe, puisque c'est découpé, hein, cette image on va dire cosmique, en 12 maisons, et les maisons traversent des planètes, et les constellations traversent des signes. Alors, nous avons une rétrogradation de Vénus et je crois qu'elle a commencé au moment de la Saint-Valentin, ce qui est assez symbolique, hein, puisque Vénus affecte ou aspecte toutes nos dimensions relationnelles affectives. Mais cette conjonction Vénus-Mars-Pluton en Capricorne, elle touche particulièrement l'image symbolique du couple tel que nous l'avons construit dans notre culture, parce que Pluton est transgénérationnel, donc elle parle d'un apprentissage qui dépasse notre simple image, notre simple éducation, qui donne une dimension de l'humanité, du collectif à cette vision. Alors, on ne parle pas forcément d'un couple entre un homme et une femme, et vous voyez à quel point en ce moment, les nouvelles images du couple sont, j'espère, en tout cas de plus en plus accueillies, qu'on a le droit d'aimer quand on est un homme, un autre homme dans cette même dimension d'amour et de désir, ou une femme, un autre femme, ou d'aimer en nous une dimension plus particulièrement masculine quand on est en une femme, et voilà pourquoi il y a l'apparition de ce qu'on appelle le transgenre de plus en plus, parce que
c'est une nécessité d'exprimer l'amour qu'on porte dans des formes différentes de soi. Et ça, pour moi, c'est fondamental de rentrer dans cette tolérance et cette acceptation, et aussi en nous-mêmes de ces connexions profondes entre notre anima et notre animus, entre toutes nos formes intérieures, au lieu de se contenter de croire qu'une femme doit aimer un homme pour sa complétude, par exemple, ou un homme une femme d'ailleurs. Donc c'est ça que nous sommes invités à sonder dans les profondeurs de notre inconscient, c'est faire remonter notre vision du couple, poser une lumière sur ces profondeurs de notre rapport déjà de couple intérieur. Ce ne sont pas les parties les plus fluides. En général, avec Pluton, ce qui nous demande en ce moment, c'est d'aller regarder les parties de cette relation qui nous dérange le plus, quand on a, entre guillemets, peur des hommes, quand on a peur pour un homme de la psychorigidité de la femme ou de son côté matriarcal, etc. Toutes ces choses sont enfouies et Pluton va nous demander de remettre un regard là-dessus. C'est pas non plus les parties les plus, qu'on dirait, reluisantes, sans jugement hein, de notre être, mais par exemple, c'est là qu'on va voir, et c'est ça qui est important, où sont les racines de nos jalousies, de notre possessivité, de notre tentation de libertinage, de notre légèreté pour peut-être éviter justement de toucher quelque chose de trop sacré en nous, ou de nos attractions, comme je vous disais, sexuelles, homosexuelles, etc. Et ce regard que vous allez porter en vous plus profondément que toutes ces couches que nous mettons hein, pour nous protéger, eh bien, d'oser aller soulever le voile, en fin de compte, hein, de cette inconscience, ça va nous permettre aussi de réveiller peut-être un engagement d'amour différent et de reconnaître et d'aimer ces parties cachées en nous, de les honorer, de les célébrer. Il s'agit jamais de changer, mais il s'agit de comprendre et d'accepter avec bienveillance notre positionnement par rapport à toutes ces... Alors, l'imitation, c'est un mot trop jugeant, mais toutes ces, on va dire, toutes ces identités, toutes ces identifications que nous nous sommes données. C'est pourquoi je vous demande demain, si ça vous intéresse, de me rejoindre et de faire avec moi le tirage sur le Hieros Gamos. Ça, ce sera intéressant. Je rajoute une chose importante pour moi, c'est que Pluton, je vous en ai parlé un petit peu, mais Pluton, c'est le dieu des enfers. Vous savez que toutes les planètes ont des noms de dieux, hein, c'est comme ça que nous les avons aspectés dans notre système solaire, d'où l'importance qui nous habite de cette symbolique gréco-romaine de ces dieux qui ont construit les mondes. Nous en sommes encore là, quelles que soient nos foi, nos religions et nos croyances. Alors acceptons cette dimension symbolique, et Pluton, lui, Hadès, est celui qui enlève Perséphone ou Proserpine pour l'épouser, et qui crée évidemment cette telle détresse de Déméter. Je le raconte souvent, vous y aurez droit quand je vous proposerai, quand est-ce que c'est, je vous proposerai, vous voyez, le 18 avril, nous aurons toute une ouverture sur le tirage des archétypes des déesses, et je vous ferai l'historique de ces déesses, évidemment. Alors, évidemment que Déméter, qui a perdu son enfant merveilleuse, elle a été enlevée par le dieu des enfers, se fond dans le chagrin, se réfugie au royaume d'Éleusis pour panser ses plaies, et pendant ce temps-là, le monde est mis au repos, et c'est la signification, la naissance des saisons, la signification de l'hiver. Mais il y a une négociation opérée par Mercure, qui est celui, le dieu des relations, justement, hein, qui peut rentrer en négociation avec Hadès et qui lui propose que Perséphone remonte au printemps pour que Déméter puisse redonner la possibilité que la terre soit nourricière et que les humains, que le monde des humains ne meure pas de son chagrin. Voilà pourquoi au printemps, et vous voyez toute cette symbolique, au printemps le monde renaît parce que Perséphone remonte de ses ombres. Ben voilà où nous en sommes. Perséphone en ce moment, et c'est pour ça que demain, mercredi, pardon,
Faisons ensemble le tirage des déesses. En plus, mercredi, c'est le jour de Mercure, c'est trop joli cette symbolique. Et vous apprendrez comment vous pouvez rencontrer Perséphone, qui est celle qui va vous emmener dans vos ombres et vous faire comprendre cette dimension profonde de votre affect. Voilà pourquoi Perséphone, qui a pu aller explorer toutes ces profondeurs, parce qu'elle appartient au monde des enfers et au monde des profondeurs, quand elle remonte dans la lumière, elle remonte avec une conscience et elle peut réactiver en elle l'enfant intérieur, la magnifique enfant intérieur, l'état nirvanesque de notre être, qu'on appelle dans les archétypes des déesses la petite Corée. Je finis juste avec un petit extra sur Pluton, parce qu'on connaît très mal cette 9e planète, je vous l'ai dit la semaine dernière, qui n'est pas considérée comme une planète. Elle est reléguée au statut de planète naine, et même voire d'astéroïde, parce que, enfin, planète naine, c'est une définition entre l'astéroïde et entre la planète, parce qu'elle ne contient pas les 3 définitions nécessaires qui sont attribuées à une planète. En l'occurrence, elle a trop d'éléments qui gravitent autour d'elle. C'est intéressant, d'éléments entre guillemets impurs, comme on pourrait le dire en astronomie, et non pas un seul satellite, elle en a un mais, qui s'appelle Charon, mais non pas un seul satellite, mais trop d'éléments gravitationnels. Intéressant, elle n'est pas assez massive pour nettoyer sa zone d'influence gravitationnelle. Quand vous reportez ça à l'exploration de nos profondeurs, vous voyez tous les débris que nous devons laisser de côté pour aller jusqu'au fond et jusqu'aux profondeurs de notre conscience. Elle est aussi la plus éloignée de notre système solaire, celle qui est la plus éloignée à graviter autour du Soleil. Son cycle, il est de 248 ans. Et comme elle a une orbite irrégulière, c'est-à-dire elle ne tourne pas exactement autour du Soleil d'une certaine manière, mais elle a une orbite irrégulière, eh bien, elle met entre 12 ans et 30 ans à traverser les signes zodiacaux. Je vous invite aussi à aller voir dans votre thème où se trouve Pluton, parce que c'est là qu'on doit travailler dans les énergies, nos profondeurs. En astrologie, elle est gouvernée évidemment par le signe du Scorpion. Si vous connaissez un peu le Scorpion, c'est celui qui nous invite au plus profond de notre être. Et en plus, à faire d'un nettoyage, on va dire, sans un nettoyage, j'allais dire sans pitié, c'est un petit peu dur, mais en tout cas sans concession. Un nettoyage avec une purification d'une lucidité tranchante du Scorpion. Donc, elle a des influences transgénérationnelles, transpersonnelles pour tout le monde, d'ordre psychologique, qui touchent nos profondeurs, qui touchent nos métamorphoses. Une notion de mort symbolique salvatrice parce qu'elle permet la renaissance de toutes nos conceptions, la mort de nos croyances. Vous voyez comme cette carte blanche pour nos élèves qu'on a tirée la semaine dernière et qui était en carte de problématique, d'âge cosmique, d'aller plus loin que ce qui nous arrive dans cette peau. C'est qu'est-ce qui se passe que je me sens dans un vertige d'un vide de qui je suis. Eh bien, c'est ça, c'est l'espace dans lequel je vais pouvoir réimaginer toutes mes foi, toutes mes nouvelles croyances, mais ancrées sur une nouvelle lucidité. Alors, elle rétrograde 162 jours par an en moyenne, ce qui est beaucoup, c'est toujours un moment de nécessité de réflexion, on en a pas mal, ça fait 3 mois, de 3 mois à plus de la moitié de l'année pour certains signes, autant dire qu'il y en a que ça agite comme du boulot, et quand elle est en rétrogradation, elle entraîne des grandes remises en question. Elle crée ce qu'on appelle une dépression de l'âme qui nous emmène au fond de notre être, comme je vous le disais, et précède la résurrection. Allez voir où se trouve Pluton dans votre signe. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est très dense, mais pour moi, c'est tellement important de comprendre toutes ces notions. Prenez par petits bouts si c'est trop long pour vous. Comme j'ai le Zoom le lundi, je ne peux pas multiplier les rencontres. Voilà pourquoi.
Je préfère en faire une un peu plus dense et que vous choisissiez de couper les informations. Vous aurez d'ailleurs en bas, dans le petit commentaire, le minutage pour que vous puissiez aller à ce qui vous intéresse. Alors ça, pour les élèves ou pour celles qui nous rejoignent demain, encore une fois, vous allez avoir le lien Zoom. Il suffira de vous connecter. Vous rentrerez dans une salle d'attente et vous serez invité. Je vous connecterai pour que vous puissiez nous rejoindre. Et le logiciel s'appelle Zoom. Vous devez installer sur votre téléphone ou votre ordinateur. Donc, nous avions Blanc. Si vous avez vu mon interprétation avec le texte, elle est dans le groupe de l'école du jeu. Voilà ce qui s'est passé dans cette chute incroyable dans les profondeurs du néant. Nous réinventer totalement. Je l'ai appelée Féerie. Je lui ai donné un nom en 5 lettres. Voilà, et ce rire aussi de cette chute, ça nous permet de trouver un ballon ou des ailes qui nous permettent d'atterrir en douceur dans ce nouveau territoire de notre être. Et aujourd'hui, nous arrivons ici à la 8e des résolutions. J'ai mon paquet, ce sont toutes les cartes de ce grand paquet que je colorie. Vous avez quelquefois un jeu un peu plus petit où certaines simplement reprennent l'image et l'associent ou l'intègrent dans leur image personnelle. Et me plaît celle-là. Oui, alors voilà. En résolution de l'arbre d'apprendre, et je sais que ça va parler à certaines personnes, je salue ici Élodie qui se reconnaîtra, Xerda, activer, et d'ailleurs sa sœur aussi qui se reconnaîtra, activer la confiance en qui je suis. Je suis née sur cette nouvelle dimension blanche de toutes mes conceptions, de mes croyances. Et avec Xerda, j'active la confiance en moi. Je suis cap. Voilà exactement le mot de Xerda. Je suis cap. Je vous embrasse. Merci pour votre attention. C'était très dense. Prenez le temps, encore une fois. Suivez si vous voulez. C'est juste une invitation dans mon monde symbolique. Et je remercie vraiment, vraiment toutes celles il y en a eu beaucoup, qui se sont prêtées au jeu de la méditation, qui m'ont renvoyé leurs commentaires extrêmement bénéfiques, fructueux, intéressants pour moi pour avancer. Je vous embrasse.